Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vous propose quelques questions que vous pourrez rencontrer lors de vos entrevues pour travailler au Canada. Donc je vais vous présenter les questions, vous donner quelques réponses, mais ça va être vraiment important pour vous de vous entraîner chez vous, que ce soit avec les membres de votre famille, pour que les réponses soient plus fluide et aussi les membres de votre famille pourraient vous donner quelques arguments qui pourraient vous aider à répondre à certaines questions. Ok, donc je ne dis pas que ces questions là c'est eux exactement que vous allez rencontrer, mais ce sont des questions qui reviennent la plupart du temps dans les différentes entrevues que j'ai déjà rencontrées, et donc je pense que si je vous les présente, ils pourraient vous aider. Ok, donc sans plus tarder, on va passer à la question numéro 1 que j'ai rencontrée au cours de toutes les entrevues que j'ai déjà eu à passer. C'est la question: parlez-nous de vous. Ok, donc dans la question parlez-nous de vous, ce que cherche l'employeur, en fait, il veut savoir quel type de personne. Ok, vous êtes comment est-ce que vous vous décrivez, comment est-ce que vous vous présentez en face de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Ok, ensuite, la deuxième question, ça va être: pourquoi vous avez postulé à notre offre d'emploi, ou pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler chez nous. Dans cette question, ça va être important de vanter les valeurs de l'entreprise, les qualités de l'entreprise, et ensuite de ça, de donner les raisons qui vous ont motivé, vous, à choisir cette entreprise-là et non une autre. Ok, donc essayez de donner les motifs qui vous ont poussé à choisir cette entreprise, cet emploi précisément, et ce que vous aimez au niveau de cette entreprise, donc ce qui vous a attiré à postuler pour eux. Ok, donc ça c'était la deuxième question. La troisième question, ça va être donc ils peuvent vous poser la question suivante: pourquoi vous et personne d'autre? Donc pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir, vous, et non un autre candidat? À ce moment-là, ça va être important de vanter vos atouts, votre compétence, vos expériences, votre personnalité, et aussi c'est le moment de dire ce que vous pensez pouvoir apporter à l'entreprise que personne d'autre ne pourrait apporter, ou simplement ce que vous aurez à apporter de plus. Donc, vous pouvez apporter votre passion, votre dévouement, votre personnalité et votre touche personnelle. Ok, donc ça peut être des idées de réponse qui pourraient vous aider à élaborer plus votre réponse. Une autre question, ça pourrait être donc: parlez-nous de vos expériences professionnelles. Ok, donc à ce moment-là, vous allez détailler les différents endroits où vous avez dû travailler. En plus, là, dans cette question, vous savez que l'employeur a déjà votre CV. Donc au moment où il vous passe l'entrevue, en fait, il a déjà votre CV en face. Il veut vérifier si ce que vous avez écrit est exactement ce que vous avez fait, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Ils vont se contenter de bourrer leur CV, mais arriver en entrevue, ils ne savent pas expliquer. Ou il y en a d'autres qui ont étudié dans le domaine, qui ont travaillé dans le domaine, mais ils n'arrivent pas à faire des liens entre ce qu'ils font présentement sur le marché du travail et ce qu'ils ont détaillé. Ok, donc quand vous allez mettre vos expériences professionnelles, essayez de trouver une CNP qui a un rapport avec ce que vous faites. Ok, donc si vous travaillez par exemple comme aide-soignant, allez vous référer à la CNP des aides-soignants pour voir c'est quoi le rôle d'un aide-soignant, c'est quoi les compétences qu'il a, pour vous aider un peu à élaborer votre CV, parce que ce qui est décrit, ça doit être normalement ce que vous faites comme aide-soignant. Ok, j'espère que vous comprenez un peu ce que je voulais dire par là. Une autre question, et non la moindre, ça va être et ils vont vous demander: parlez-nous de vos atouts et de vos faiblesses. Quand on parle des atouts, c'est quoi vos points positifs, ok? Au niveau des points positifs, vous pourrez dire par exemple: je suis une personne déterminée, je suis une personne dévouée, je suis une personne qui a la capacité d'apprendre très vite, je suis une personne qui accepte facilement les remarques, et je suis une personne qui a toujours l'envie d'apprendre. Ok, donc dans ces réponses là, ça traduit premièrement
premièrement, votre côté sérieux, votre curiosité, capacité d'apprendre, vous aimez les remarques. Donc, si vous avez fait quelque chose de pas correct, oui, vous acceptez les remarques dans le sens où ils vont vous apprendre comment le faire comme il faut. Et vous pourrez dire aussi, vous avez une bonne capacité d'intégration. Ok, donc vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes une personne qui s'intègre assez facilement. Donc, cette réponse-là va être pertinente parce que si vous êtes à l'étranger et que vous postulez pour un emploi au Canada, ça va dire ou simplement permettre à l'employeur de savoir que oui, si c'est une personne qui quitte un milieu qui est différent du Canada, donc j'aurai pas de la difficulté à l'intégrer à la vie canadienne, au mode de vie canadienne, aux valeurs et traditions canadiennes ou québécoises, tout dépendamment de la province où vous allez arriver, et aussi par la capacité d'adaptation. On parle du mode de vie qui est différent, des mœurs qui sont différents, du cadre professionnel qui est différent, du climat aussi qui est différent et de la façon de travailler qui va être différente, ok? Donc, essayez de réfléchir un peu de ce côté-là, mais je pense que je vous ai donné quelques tuyaux qui pourraient vous aider à répondre. Ensuite de ça, il va vous demander quelles sont vos faiblesses. Au niveau de faiblesse, vous n'allez pas dire tout de même que non, je suis une personne qui est fainéante. Non. Au niveau des faiblesses, vous pouvez dire que moi, j'aime le travail bien fait, ok? Au niveau, ça peut paraître comme si, oh, ça devrait être un atout, mais les personnes qui vont dire, moi j'aime le travail bien fait, je suis une personne qui est, comment on dit, qui est... comment on dit, qui aime ouais, le travail bien fait, qui aime... en fait, le terme ne me revient pas, mais quand vous dites ça, ça veut dire que vous êtes une personne qui est autodéterminée, vous aimez le travail qui est bien fait, ça va être comme une sorte de faiblesse que vous aurez dit, mais l'employeur va vous dire, oh, mais ça, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt une qualité. Mais cependant, il va vous dire de ne pas trop vous mettre la pression, de travailler par rapport à votre rythme, que si vous avez besoin d'aide pour gérer non, l'autre terme que je voulais, c'est anxiété j'ai tendance à faire l'anxiété de performance et tout. Il va vous dire non, vous allez être relax. Si vous avez besoin d'aide, de ressources pour gérer votre anxiété, on va être là pour vous aider. En fait, essayez de transformer vos faiblesses en qualité, ok? Ça va attirer, parce que si vous êtes une personne qui est très très soucieuse, à un moment donné, l'employeur va vous dire, ne vous inquiétez pas, on a des ressources, tant de ressources pour vous aider à vous, je sais pas, pas à vous calmer, mais à doser un peu les valeurs de l'entreprise, ceci, cela. Oui, on veut la performance, mais sans pour autant mettre la santé psychologique de nos employés en danger, ok? Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il va y avoir une autre question, c'est aimez-vous le travail d'équipe, ok? Ou êtes-vous apte à travailler en équipe? Cette question est très importante. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on travaille beaucoup en équipe. Moi, tous les emplois que j'ai eu à occuper, c'était toujours un travail d'équipe. Que ce soit quand je travaillais chez McDo, c'était un travail d'équipe. Quand j'ai travaillé chez Subway, c'était un travail d'équipe. Pendant les différents événements de bénévolat auxquels j'ai assisté, c'était des événements d'équipe. Pendant même ma carrière en ce moment dans le système de la santé, c'est toujours un travail d'équipe. Le travail d'équipe, en fait, permet à tout le monde de se sentir accompli parce que nous apportons chacun et chacune notre personnalité, nos compétences pour faire développer ce qu'on fait d'une façon plus rapide, d'une façon plus intéressante, parce que chacun de nous apporte sa touche, chacun de nous a un rôle à jouer, toujours pour le bien-être des patients, par exemple pour le milieu de la santé dans lequel je suis. Okay? Donc, le travail d'équipe est très important et vous devez être très apte à vous, à vous intégrer très facilement dans un travail d'équipe. Au début, vous allez être un peu timide, mais lorsque vous allez trouver vos marques, vous allez voir que vous allez vous sentir bien, vous sentir à votre place. Ok? Donc, à cette question-là, essayez de réfléchir un peu, mais je vous ai donné quelques idées. La dernière question que j'ai sélectionnée ici, ça va être:
Parlez-nous de vos passions, parlez-nous de vos loisirs. Les loisirs ici au Canada sont importants. Pourquoi? Parce que après le travail, ça vous prend quelque chose pour décrocher. Ça vous prend quelque chose qui vous aide à vous centrer sur vous-même, à prendre votre santé physique et même mentale, comment on dit, prendre soin, pardon, de votre santé physique et mentale. Il y a des personnes qui ont plusieurs passions. Il y en a qui vont faire la cuisine, il y en a qui vont faire la nage, il y en a qui vont faire, je sais pas, plein de choses. Moi, pour ma part, je fais du gymnastique, de l'entraînement. Principalement, ça va être du fitness. Pourquoi? Parce que après le travail, tu peux pas directement arriver chez toi et tu vas quitter tes occupations, tu t'oublies, ok? À un moment donné, quand on fait des travaux routiniers, il ne faut pas oublier de prendre soin de sa santé. Il y a l'hiver ici qui va empêcher la plupart des gens de faire des marches à l'extérieur parce que il y a le verglas, tout est glissant, c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des chutes, qui vont faire des commotions cérébrales parce qu'ils sont tombés sur la neige. Donc, essayez de vous trouver des passions qui vont vous donner une autre vie en dehors du travail, en dehors de vos tâches ménagères, si je peux dire. Moi, je vous recommanderais l'exercice physique parce que pourquoi? L'exercice physique a des avantages tant physiques que mentaux. Pour moi, lorsque je travaille de nuit, je suis fatiguée. Quand je dors, je me réveille. Il me faut de l'exercice physique pour évacuer le stress ou simplement me sentir bien dans mon corps et pourquoi pas être en bonne santé, quoi. Donc, au niveau des loisirs, si vous en avez, dites-les. Si vous avez aussi, comment on dit, vous avez des activités de bénévolat, dites-les aussi. Mais sachez répondre à cette question dans le sens où vous n'avez pas que le travail dans la vie, vous n'avez pas que vos tâches domestiques dans la vie, mais vous avez autre chose pour, je sais pas, vous êtes, comment on dit? Vous êtes multifonctionnel, quoi. En dehors du travail ou de la vie domestique, vous avez quelque chose pour vous épanouir, ok? Donc, les gars, c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui comme question. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Portez-vous bien, prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. Bye bye!